C'est une joie d'accueillir Amélie qui, pour la toute première fois, est avec nous dans son nouveau rôle d'édimestre aux communications de l'Église catholique de Québec. Bonjour Amélie! Allô Geneviève! Alors, je crois savoir aujourd'hui que tu vas nous parler du patrimoine religieux, mais sous un angle bien particulier. Ben oui, on va y aller, comme je m'occupe un peu plus des communications maintenant. Écoute, on peut y aller avec le patrimoine religieux sur Internet, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe là-dessus. Ça peut sembler un peu contradictoire, hein, parce qu'on pense les patrimoines religieux, les édifices, puis là, l'Internet, y a-t-il un lien? Et oui, il y en a. Et tu vas nous le faire, je suis certaine. Oui. Alors, on commence par où? Bien, peut-être qu'on devrait commencer par le site du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Là. Donc, c'est vraiment un beau site. Est-ce que tu connais le Conseil du patrimoine religieux? Non. Le Conseil, non. Peut-être que tu le connais un peu par la bande, parce que c'est eux qui font les journées du patrimoine religieux. Du mois de septembre à chaque année? Exactement. Cette année, c'était le 11-12 septembre. Fait que, tu sais, sur le site Web, là, on voit que le but, là, c'est ça vise à ouvrir les portes des édifices patrimoniaux à caractère religieux dans le but de les faire connaître et apprécier. Fait que je trouve que ça résume bien autant les journées que même un peu le but de l'organisme. Là. Fait que c'est un beau site Internet, Geneviève. Il y a plein d'informations. Bien sûr, ils ont un bulletin qu'on peut télécharger. Ils ont aussi des balados. Okay. Est-ce que tu utilises des balados dans ton quotidien? Oui, j'écoute des balados en faisant la vaisselle, en me promenant en voiture. Ah, cool! Oui. OK. Donc, alors, qu'est-ce qu'un balado? Peut-être, est-ce que tout le monde connaît ça? Je ne le sais pas. Là. Moi, ça fait pas tellement longtemps que j'en utilise. En fait, c'est des fichiers qu'on peut télécharger, audio qu'on peut écouter un peu comme on écouterait de la radio, sur des sujets précis. Des fois, on le connaît sous le nom anglais de podcast. Oui, effectivement. Donc, c'est la même chose. Exactement, tu sais. Fait qu'ils ont des balados sur le site, puis c'est un projet qui a été fait, entre autres, plus du côté de Montréal. Fait que c'est des églises qu'on connaît pas. Ils décrivent des églises en audio. Fait qu'il faut s'imaginer. C'est ça. Et aller voir sur Internet vite, c'est quoi cette église-là? Oui, effectivement, on peut faire ça, mais j'ai d'autres choses à te proposer. OK, vas-y. Mais je vais finir avec leur site à eux, parce que c'est une mine d'informations quand même. Mais ils ont aussi une petite section qui s'appelle, je ne veux pas la débaptiser, des églises réinventées. Okay. Donc, en fait, là, c'est des fiches qui présentent des projets exemplaires de transformation d'églises patrimoniales au Québec. Fait qu'il y a 28 propositions là, qui sont faites parce que c'est le fun quand la collectivité aussi peut conserver ces bâtiments-là. Donc, 28 projets qui ont fonctionné. Oui, puis qui sont très bien faits. Donc, il y a des salons funéraires, centres multifonctionnels, la fromagerie du presbytère. Peut-être que tu as déjà entendu parler de cette fromagerie-là. Dans quel coin? Je pense que c'est dans le coin d'Actonville, mais je pense c'est ça, j'étais pas sûre. J'ai déjà mangé, mais j'ai pas regardé où c'était. Mais c'est fait dans une église. Dans un ancien presbytère qui était patrimonial, en fait. Puis, qu'est-ce qu'il y a aussi? Des résidences, théâtre, un centre sportif. Bon, alors voilà, fait que c'est des beaux petits projets qui nous apprennent aussi d'autres façons de conserver le patrimoine religieux, là, fait que c'est intéressant. Geneviève, il y a un groupe Facebook, peut-être que tu es abonnée. Moi, j'y suis depuis plusieurs années. On est quand même 2500 là, sur ce groupe Facebook-là. Fait que moi, j'aime ça. Il y en a qui disent « à la gang, on sait tout ». Comme il y a des gens de partout au Québec, puis même des fois des affaires du Nouveau-Brunswick qu'on voit, tu sais, avec intérêt, tout plein de projets là, qu'on peut voir qui touchent au patrimoine religieux. Fait qu'on peut rester au niveau de l'actualité du patrimoine religieux, là, bien informé. Puis, finalement, dernière petite chose dont j'aimerais te parler, c'est le projet Immersion 360. OK. Fait que là, ça va être avec un casque pour voir en 360 l'intérieur d'une église. Presque. En fait, c'est effectivement des rencontres virtuelles d'église. Et puis, c'est magnifique, là. Sérieusement, on a l'impression d'être dans l'église. C'est une qualité visuelle qui est spectaculaire, j'oserais dire. Là. Fait qu'on a l'église ici de Saint-Charles-Borromée à Québec, que c'est possible d'aller visiter avec ce projet-là. Et puis, on a celle de Wendake aussi. Il faut aller sur place? On trouve ça sur Internet? Sur le site de la paroisse ou en le tapant aussi, là, on trouve facilement ça. J'en ai trouvé quelques-unes. Là. J'ai trouvé la chapelle de Tadoussac, puis je suis allée cet été, fait que j'ai dû faire un comparatif. Puis on rentre dans l'église, puis tu sais,
c'était comme si j'y étais. C'est comme si c'est toi qui marchais dans l'église. C'est ça, on avance avec le curseur, puis on peut arrêter devant une plaque, puis lire la plaque, c'est très bien. À un moment donné, je me retourne avec mon curseur pour m'apercevoir que les portes de l'église étaient ouvertes, puis qu'on voyait le fleuve. C'est magnifique. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé à Tadoussac, puis vous avez le goût d'une petite immersion, voilà, c'est possible. Écoute, il y a aussi l'église de Saint-Isidore. Où est-elle? En Beauce? Et non, c'est l'église de Saint-Isidore de Lac-aux-Aigles. Où est Lac-aux-Aigles? Là, tu m'as perdu. J'avoue bien humblement que je ne le savais pas moi non plus. Fait que Lac-aux-Aigles, c'est à la hauteur de 3 pistoles, mais dans les terres, fait que dans le Bas-Saint-Laurent. Et puis, l'église de Saint-Pierre, aux Îles-de-la-Madeleine, St. Mary's Church, à l'île du Prince-Édouard. Fait que vraiment, là... Des joyaux qu'on peut observer sans se déplacer. Exactement. Puis le but, c'est une manière de préserver la mémoire et l'esprit de nos lieux de culte tout en développant un sentiment d'appartenance et de reconnaissance à l'égard de notre patrimoine immobilier. Fait que ça fait le tour des quelques petites initiatives que j'avais le goût de proposer, de proposer à tout le monde. C'est très inventif, puis ça peut nourrir notre soif de connaissance et de découverte, je pense. Et notre émerveillement, je pense. Oui, hein? oui. Donc, un avis, merci Amélie pour toutes ces pistes, puis un avis justement à tous ceux et celles qui sont touchés par le patrimoine religieux, par l'art, par l'architecture, allez explorer, découvrir, laissez-vous surprendre, émerveiller.